Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons faire un joli petit vase en 3 dimensions avec ce carrelet tout simple. Pour faire ce petit vase, il vous faudra juste un outil pour découper. Moi, je vais utiliser une scie à ruban parce que avec ma scie à chantourner, c'est trop épais pour que je puisse le passer. Vous allez devoir faire le dessin, donc on va découper comme ça. Là, on va faire un arrondi ici. Et après, on revient comme ça. Donc, il faut faire attention de laisser assez d'espace là, de pas trop s'approcher. Rester un peu au centre du carrelet. Là, on va faire d'un côté. Donc, d'abord, on va découper un côté. Ensuite, on scotchera tout l'ensemble et on va découper l'autre côté. On va faire exactement la même forme, à peu près. Hein. Après, c'est pas grave du tout si ça change. Il faut faire attention à ce que à chaque fois le trait commence là, la découpe commence à l'angle pour faire un beau support là. Et ensuite ici évidemment pour pouvoir poser, faire un socle. On fait à peu près le même dessin de chaque côté. Mais si c'est pas complètement la même chose, c'est pas grave. Vous pouvez même faire un petit peu plus différent, peu importe. Commencez par une forme toute simple comme ça au départ. Et après, si vous voulez en faire d'autres, vous aurez toujours la possibilité de faire d'autres formes. Je vais aller découper et on se retrouve après. Les deux côtés, donc on n'a pas suivi exactement les traits, mais ça c'est pas grave du tout. Ensuite on enlève le scotch. Et là maintenant on va les mettre selon les angles, comme ça. Et là, voilà. Et on va les coller comme ça. Alors après, si c'est pas complètement jointé partout, si c'est pas au bon niveau, c'est pas grave, puisqu'après on va le poncer énormément, donc c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un plat en haut et un plat en bas pour pouvoir poser et la percer pour pouvoir mettre des fleurs. On n'a plus qu'à coller. On va déjà coller ces deux parties. Et maintenant, les deux autres côtés. Et ensuite, on va coller ces deux parties comme ça. Et ensuite, on va mettre des serre-joints.
essuie la colle qui dépasse. Vous voyez, à certains endroits, c'est pas au bon endroit, donc c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il va y avoir un gros travail de ponçage derrière. De toute façon, pour faire une jolie forme. On le laisse sécher très longtemps pour être sûr que ça soit bien collé. Et on se retrouve après pour le ponçage et pour la finition. Voilà, c'est sec. Donc, je peux enlever tous les serre-joints. Donc, évidemment, il y a des ratures, il y a de la colle un peu partout. Il va falloir poncer tout ça. Voilà, il tient droit, donc ça c'est déjà pas mal. Je vais arrondir toutes les arêtes, sans trop arrondir, parce que comme je vais faire un trou, là il va falloir avoir de la place. Je vais déjà poncer et après on verra. Voilà. Vous voyez, si je prends ce côté-là, il tient très bien debout. Donc ça, c'est déjà pas mal. Là, je vais finir encore d'arrondir là, de ranger tout ça. On va arrondir encore les angles. Mais ça commence à être pas mal. Là, j'ai presque terminé. Vous voyez la différence, c'est que là, le pied, je l'ai laissé tout droit. Alors que là, le haut, je l'ai arrondi. Parce que je vais percer ici. Vous voyez, là, ça va aller au milieu. Donc, il faut que vraiment je le fasse ici. Là, ça tient bien droit. Donc, j'ai bien aplani là, tout droit. Vous voyez, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Je mettrai une petite feutrine dessous pour que ça soit plus costaud. Je vais percer là d'abord, donc je vais le faire d'abord avec un petit fourré et aller le plus loin possible avec un petit fourré. Et ensuite je vais faire un plus gros fourré pour pouvoir rentrer quand même plusieurs fleurs. Je vais faire avec des fourrés de plus en plus gros, mais que je vais enfoncer moins. Donc le petit fourré, je vais essayer de l'enfoncer jusque là. Je ne sais pas si je vais arriver, peut-être là. Et ensuite, plus je vais agrandir le trou et moins je vais creuser pour ne pas percer le bout de bois. Donc je vais d'abord prendre un numéro 5 et je vais aller creuser assez profondément. Je pars de l'angle des 4 morceaux et je vais le plus droit possible. Je vais percer jusqu'au bout du fourré. Je me mets pile à l'endroit, je reste le plus horizontal possible.
Alors si vous avez une perceuse sur colonne, évidemment vous pouvez le faire, moi j'en ai pas. Donc je vais essayer de faire ça le plus sérieusement possible. On tourne régulièrement pour être sûr que ça ne sorte pas. Voilà, c'est pas mal. Je suis arrivée à aller jusqu'au bout du forêt, vous voyez. Voilà, j'ai creusé jusque là, donc c'est pas mal. Donc maintenant je vais prendre un plus gros et on n'ira pas jusqu'au bout. Là je prends un 6. Là on prend un 8. Là je vais pas jusqu'au bout, on va pas tenter le diable, hein. Donc là je pourrais aller plus loin, mais ça me fait un peu peur. Non, il vaut mieux arrêter. Allez, maintenant on va mettre un 10. Voilà, j'ai fini. Donc, elle tient bien debout. Donc ça, c'est réussi. J'ai diminué un petit peu parce que là, il y avait des angles qui ne me plaisaient pas beaucoup. Donc, j'ai diminué, j'ai bien arrondi. Là, comme ça. Voilà. Et ça me semble pas mal du tout. Donc maintenant, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le teinter un petit peu. Je pense que je vais le teinter en chêne moyen. Je le laisse sécher et on se retrouve après pour la finition. Voilà, c'est sec. Maintenant, je vais mettre un fond en feutrine, la feutrine autocollante. On va prendre la mesure et on va le découper. On enlève le papier autocollant. Et on n'a plus qu'à découper tout ce qui dépasse. Et comme ça tient très bien. Ça n'abîmera pas vos meubles en le posant. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de vernis. Donc, moi, j'ai choisi du vernis brillant. Il faudra mettre plusieurs coups pour qu'il soit bien protégé. Vous venez d'apprendre à réaliser un joli petit vase en 3 dimensions. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité.
Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.